Dans cette vidéo, je veux parler aux femmes qui sont en affaires, aux femmes entrepreneurs qui, malgré le fait qu'elles sont en affaires, veulent quand même rester des épouses, veulent quand même bâtir des familles et elles se rendent compte que, à un moment donné, c'est comme deux objectifs diamétralement opposés. Alors, dans cette vidéo, je veux vous partager mon expérience, je veux vous partager le résultat de mes réflexions, de mon observation. Je vais aussi me baser de ce que j'ai vu dans l'actualité ces jours-ci pour pouvoir vous conseiller. Et de l'autre côté, j'attends de vous également de me laisser des commentaires pour me partager vos expériences, me dire qu'est-ce que vous en pensez, parce que je pense que personne n'a le monopole de la connaissance. Nous apprenons de nos erreurs, nous apprenons de nos réflexions, nous apprenons de nos partages, ok? Donc, dernièrement, il y a eu une situation qui s'est passée sur TikTok. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous êtes certainement tombé sur l'histoire de cette jeune dame, voilà, qui est dans le monde de la beauté et qui a eu une situation scandaleuse avec son époux qui l'accuse, elle aussi de son côté qui, voilà, réagit et ça a créé un gros scandale. Mon point aujourd'hui, c'est pas de donner mon avis par rapport au scandale, c'est pas de tergiverser par rapport à ça, mais c'est d'utiliser ce que ça a suscité en moi comme réflexion pour vous enseigner en fait. Donc, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, en fait, tout ceci, c'est quoi? C'est tout simplement ce que beaucoup de femmes qui sont en affaires courent le risque de vivre. Et je pense que pour réussir dans la vie, il faut savoir quels sont les risques qui pourraient se présenter sur ton chemin et adopter des mécanismes qui vont te permettre d'éviter ces risques-là. Quand vous voyez une femme dans le monde des affaires, il y a trois situations délicates qu'elle va connaître ou bien qu'elle pourrait connaître, d'accord? La première situation, c'est ce que j'ai appelé le syndrome de la femme très occupée, extrêmement occupée où malheureusement, elle n'a pas le temps pour gérer sa famille. Elle n'a pas le temps pour gérer ses enfants. Elle n'a pas le temps pour être cette femme qui est à sa place, cette maîtresse de maison qui est à sa place. Et pour être honnête, les amis, c'est une réalité. D'accord? Je ne vois pas comment est-ce que tu vas être cette femme d'affaires qui bâtit des empires, qui bâtit des entreprises et être encore la parfaite maîtresse de maison. C'est très compliqué. Alors, il y en a qui parviennent à le faire, mais il y en a aussi qui ne parviennent pas à le faire. D'accord? C'est très, 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 très compliqué. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut être stratège. Il faut savoir où sont tes priorités. Il faut savoir quelles sont les saisons que tu traverses. Et en fonction de ces saisons, tu prends certaines dispositions, tu prends certaines décisions pour pouvoir t'organiser et satisfaire les besoins des différentes personnes qui sont autour de toi. La deuxième situation que j'ai identifiée, c'est la situation qui révèle le syndrome de la femme masculine. Ça veut dire quoi? De la femme qui prend la place d'un homme ou bien qui se transforme en un homme, qui fait ressortir son côté masculin tellement fort où elle perd un peu de sa féminité, où elle perd même beaucoup de sa féminité. Et je vous assure, c'est une des choses qui arrivent beaucoup dans la vie des femmes d'affaires, des femmes entrepreneurs. Le syndrome de la femme masculine va entacher sur sa relation avec son mari. Qu'on ne vous trompe pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir deux hommes dans la maison. On ne peut pas avoir deux énergies masculines dans la maison. C'est pas possible. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se rebeller. À un moment donné, il y a quelqu'un qui sera mal à l'aise. Et généralement, quand ça arrive dans un couple qui ne peut pas identifier cela, qui ne s'est pas préparé à ces différentes transitions, ce qui va se passer, c'est que l'homme va s'attarder sur les petites choses, va s'attarder sur les petits détails en fait, pour signaler que oui, sa femme ne l'écoute pas, elle n'est pas soumise, elle ne le respecte pas, elle veut prendre sa place, elle n'écoute pas ce qu'il dit, elle le contredit. En fait,
il est juste en train d'attaquer l'énergie masculine. Et si en plus de ça, la femme gagne plus d'argent que l'homme et ne partage pas ses revenus, ne partage pas les informations sur son revenu avec l'homme, ça aggrave la situation. Je vous assure, ça aggrave la situation. Et les hommes qui n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes vont se sentir vulnérables. Et ça va créer beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. L'autre situation, c'est la situation de la femme financièrement libre. Et on dit souvent l'argent, c'est le pouvoir. Une femme financièrement libre qui a minimisé l'impact de son mari ou bien le leadership de son mari, c'est une femme qui va vouloir faire ce qu'elle veut. C'est une femme qui voudra se retrouver où elle veut, comme elle veut, parler comme elle veut, dire ce qu'elle veut, prendre les décisions qu'elle veut en fait. Et l'homme qui sera à côté d'elle ce sera comme un frein pour elle. Oui, et des fois, elle va atteindre un niveau où elle ne se cache plus, où elle ne se sent plus mal à l'aise pour dire que cet homme-là est un frein dans sa vie. Alors, comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Les amis, ce que je vais vous dire ici, ce sont les fruits de mes réflexions, ce sont les choses que je vis au quotidien, d'accord? Moi, je suis passée par tout ça, en fait. Donc, moi, ce qui me permet d'avancer, c'est quoi? Première des choses, j'ai fait des choix drastiques dans ma vie. J'ai fait le choix de fonctionner comme la femme du proverbe 31. Pour ceux qui ne connaissent pas le proverbe 31, allez taper sur Google, allez chercher dans la Bible. J'ai fait le choix de fonctionner comme la femme du proverbe 31. C'est une femme qui bâtit une maison. C'est une femme qui bâtit une dynastie. C'est une femme entrepreneur qui contrôle des grandes industries. C'est une capitaine d'industrie en fait. C'est une femme qui a plusieurs biens, qui a des multinationales, mais c'est une femme mariée. Et le texte te dit même que son mari est célébré aux portes des nations grâce à elle. Ça veut dire qu'elle est tellement puissante, influente que son nom parle pour son mari. Mais sa maison est stable. Sa maison prospère, sa maison est stable. Ses fils l'appellent bienheureuse. Pour atteindre ce niveau, ça prend beaucoup de sagesse et beaucoup de renonciation malgré le pouvoir et l'influence que tu peux avoir. OK? Alors, je vais te parler des renonciations. Moi, par exemple, dans ma maison, je connais ma force de frappe. OK? Je connais ce que je suis capable de faire et tout. Mais j'ai accepté de renoncer au privilège de ce pouvoir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. J'ai accepté de renoncer au privilège de ce pouvoir. Ça veut dire que là, d'ailleurs, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ça n'entre pas dans ma tête. Pourquoi? Parce que je me suis assise un jour et j'ai accepté de renoncer à ces privilèges. Pourquoi? Parce que je vise un autre objectif. Je vise quelque chose de plus grand pour moi et pour ma maison. Deuxième des choses, c'est que j'ai accepté de mettre mon époux à une position qui lui donne le pouvoir. Très important. Pourquoi? Parce que, écoute, quand tu es une femme d'affaires et que tes résultats t'ont permis de comprendre que tu peux le faire de toi-même, je t'assure que à un moment donné, je vous parle ici à cœur ouvert, je vous dis des vraies choses. À un moment donné, tu vas te dire, il me sert encore quoi? Mais quand tu décides en âme et conscience de faire de lui le chef et de lui donner le pouvoir, c'est sûr que, ok, on va me dire que la Bible le dit déjà et tout. Il y a ce que la Bible dit et il y a ce que nous faisons. Je vous parle des choses. Il y a ce que la Bible dit et il y a ce que nous faisons dans nos réalités en fait. Donc ça te prend, à mon sens, ça te prend, à mon sens, d'arriver à un niveau où tu dis, ok, j'accepte pleinement d'être sous ce leadership, quoi qu'il arrive.
Mais je veux te dire que ça, c'est challengeant lorsque lui-même ne prend pas sa place. Parce que c'est ça qui arrive et c'est ça qui décourage les femmes. Lorsque lui-même ne prend pas cette place de leader, ne prend pas cette place de dirigeant d'une famille et de leader auprès d'une femme forte, s'il n'est pas capable de prendre cette place, vous allez avoir beaucoup de conflits. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la vie t'a tellement formé en tant que femme, les choses de la vie t'ont tellement formé de telle sorte que tu as appris à dompter certaines situations, tu as appris à te diriger, tu as appris à prendre des décisions drastiques, à te séparer de certaines choses. En fait, la vie t'a tellement... Ah, vous comprenez. Je dis, vous comprenez. Donc, tu n'es plus à un niveau où tu vas subir une personne qui est lente. Tu vas subir une personne qui ne veut pas se développer. Tu vas subir une personne qui ne veut pas avancer juste parce que c'est ton mari. Des fois, tu arrives à ce niveau. Donc, ça prend, je vous parle. Si vous êtes en couple et que vous entreprenez, écoutez cette vidéo à deux. Ça prend un homme que lui-même, il va s'asseoir, il va dire que Dieu m'a donné une femme qui n'est pas comme les autres femmes. Une femme qui réfléchit, une femme qui entreprend, une femme qui n'a pas peur du risque, une femme qui se donne les moyens de sa politique pour atteindre ses objectifs. Donc, je ne vais pas traîner les pas, je ne vais pas être derrière. Donc, si d'autres hommes vont 30 à l'heure, lui, il est obligé d'aller 120 à l'heure. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Je vais vous expliquer. S'il n'est pas capable d'aller à ce rythme, malheureusement, pour que cette maison-là tienne à deux, on va se retrouver dans une situation où c'est la femme qui prend les devants dans la maison. Et je me suis rendu compte qu'il y a des hommes qui sont à l'aise avec ça. C'est ça le truc. À partir du moment où vous êtes à l'aise avec le fonctionnement que vous avez choisi, vous n'aurez aucun problème. Mais le problème se trouve souvent dans la mesure où quelqu'un n'est pas d'accord avec le fonctionnement qui est en train de se mettre en place. OK? Donc, je reviens pour dire que ce sont des choses que moi j'ai compris et que j'ai mis en place. Dans mon cas, je rends grâce à Dieu parce que rapidement, mon mari a compris quel type de personne j'étais. Et rapidement, il a compris qu'il devait être ferme et il devait se développer aussi. C'est quelqu'un de très calme, mais c'est quelqu'un de ferme. Oui, parce que tu peux être calme, tu peux être l'eau calme, mais très profonde, comme on dit souvent. Voilà. Et moi aussi, j'ai su accepter son leadership. D'accord? Autre chose aussi, dans ce cas, éviter, éviter au grand maximum de partager votre fonctionnement avec des tierces. Je vous explique. Quand vous partagez votre fonctionnement avec des tierces, vous donnez l'opportunité aux gens de donner leur avis. Sauf que ces personnes-là ne sont pas dans votre maison. Ces personnes-là ne comprennent pas les réalités de votre maison, ne comprennent pas les objectifs que vous vous êtes fixés, ne comprennent pas là où vous êtes en train d'aller en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples où ils choisissent que l'homme va rester à la maison s'occuper des enfants et la femme va aller travailler pendant une certaine période pour qu'ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Mais quand on va expliquer à une tierce personne, la personne va dire quoi? Oh, la femme est montée sur ta tête. Cette femme-là veut te dominer et tout. Non. Ils ont analysé leur situation, ils ont analysé leurs forces, leurs faiblesses, ils se sont rendus compte que pour traverser la période dans laquelle ils se trouvent, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils doivent atteindre, la femme qui est plus motivée, plus engagée à travailler, qui est plus résistante. Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont plus résistantes que les hommes. Qui est plus résistante là, c'est elle qui va aller au front. Et ça ne leur cause aucun problème. Mais ça va causer les problèmes à d'autres personnes. Donc, cette vidéo devient trop longue. Je vais m'arrêter là. Et puis, vous allez me dire si vous aimez ce genre de conversation. Et puis, je ferai de plus en plus ce genre de vidéos aussi. Parce que bon, voilà. Il faut savoir
qu'est-ce que vous aimez, quelles sont les conversations que vous aimez. Je vais m'arrêter là et on se retrouve dans une autre vidéo. Entre-temps, utilisez les produits Carilla Cosmétiques. Nous avons sorti un nouveau lait qui est hydratant et illuminateur. Il se vend en pharmacie au Canada. Il se vend sur TikTok Shop États-Unis. Voilà, pour ceux qui sont aux États-Unis, allez sur TikTok Shop la voir. Il est également disponible sur notre site internet. Voilà, il n'est pas très cher. Allez-y, prendre ce lait. Il est très bon. Il te permet d'avoir un éclat naturel, comme tu peux le voir également sur moi. Je vous envoie plein de bisous. Très bientôt.